célébrons la 10e édition de la Route du Rhum, course à la voile en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Mais qui a eu l'idée de concevoir cette épreuve de voile? Que faut-il retenir des 5 premières éditions qui se sont déroulées entre 1978 et 1994? Bienvenue dans le premier épisode de la Route du Rhum destination Guadeloupe pour la petite histoire. La première édition de la Route du Rhum est née il y a 35 ans. Oui, cette épreuve qui relie sur un parcours inédit Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe se déroule tous les 4 ans. C'est Michel Étévenon qui, en 1978, donne le départ de cette course de voile en solitaire. Comme l'a imaginé cet ancien collaborateur de Bruno Coquatrix à l'Olympia, devenu publicitaire, dans cette transat de la liberté, monocoque et multicoque sont mêlés sans spécification de classement et sans restriction de taille. Professionnels et amateurs s'affrontent avec la même règle du jeu et toutes les aides extérieures à la navigation sont autorisées. Pour célébrer cette 10e édition et revenir sur les moments phares des 5 premières épreuves, nous sommes invités, privilège exceptionnel, à bord de Critère 5, barré pour cette 10e édition par Benjamin Ardouin, un jeune skipper de 25 ans. Ce monocoque de 21 mètres a une histoire extraordinaire. En 1978, lors de la première transatlantique, après 23 jours de course, le Critère 5 de Michel Malinowski, ce bateau de légende sur lequel nous sommes, arrive 98 secondes derrière le petit trimaran jaune de Mike Birch. Malheureusement, cette première édition reste à jamais marquée par la disparition du navigateur Alain Collat sur Manureva. 1982, les bateaux sont répartis en 5 classes sans limitation de taille. Pour la première fois, tous les bateaux sont équipés de balises Argos permettant de suivre leur progression et surtout de déceler d'éventuelles avaries. Fait notoire, cette année-là, les grands multicoques que l'on appelle les géants des mers apparaissent. Pour l'épreuve de 1986, 33 skippers sont au rendez-vous. Les grands multicoques marquent cette cuvée avec 13 bateaux de plus de 23 mètres. Cette 3e édition est endeuillée malheureusement par la disparition de Loïc Karadec. Son maxi-catamaran de 26 mètres chavire dans la tempête le 14 novembre. 1990, c'est une femme qui remporte cette 4e édition. Oui, Florence Artaud réalise une course incroyable. Elle rejoint Pointe-à-Pitre en 14 jours, 10 heures et 8 minutes, seule en mer à la barre de son trimaran Pierre Ier. La petite fiancée de l'Atlantique est née. 1994, ils ne sont que 24 à prendre le départ de cette 5e édition. Lors de cette course, Alvar Mabir perd sa quille et se retourne. Le marin s'accroche, s'agrippe à son safran pendant 10 heures avant d'être récupéré. Son monocoque, lui, coule une dizaine de jours plus tard. Dans le prochain épisode, je vous raconte les faits marquants des éditions qui ont eu lieu entre 1998 et 2010.